Et coucou tout le monde, c'est la rentrée. C'est la rentrée et donc j'avais envie d'être avec vous pour attaquer cette rentrée 2024. Et je vous avais promis un tirage sentimental suite au dernier tirage qui était d'ordre général. Je vous avais promis de faire un tirage sentimental. Donc du coup, on va regarder cela aujourd'hui avec vous. On va voir un peu les cartes et les messages. Avant toute chose, pour commencer, je voulais vous dire merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à la chaîne de musique. Merci pour ceux qui ont mis un petit like, un petit soutien, parce que bon, je sais très bien que c'est un peu sortir de sa zone de confort et prendre un petit risque de s'exposer à la critique. Merci en tout cas pour ceux et celles qui se sont abonnés, voilà, et qui ont mis un petit message pour les chansons. Merci aussi à tous ceux et celles qui font des dons. Alors pour les dons, je vous rappelle, il y en a qui font des dons directement sur PayPal, puis il y en a qui me contactent sur ma boîte mail. Et enfin, vous dire que comme c'est la rentrée et que j'avais envie de faire une promotion sur les guidances, donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà, donc jusqu'à septembre, jusqu'à la fin du mois de septembre, je ferai cela. Parce que je sais que c'est la rentrée, que c'est pas évident. Donc, pour ceux et celles qui souhaitent avoir une guidance privée, qui n'hésitent pas à me contacter en mettant le promo, et puis j'expliquerai un peu la démarche pour les guidances, le prix des guidances. Voilà. Alors, on va attaquer le message rapidement parce que j'étais sous les énergies la semaine dernière, il n'y a pas de hasard, j'étais sous les énergies la semaine dernière de Déméter, de Perséphone, de Astrée aussi, donc, et de Thémis, puisqu'on est rentré sur l'énergie de la Vierge. Et l'énergie de la Vierge, la constellation de la Vierge, qui est une des plus vieilles, elle est associée donc à la Vierge, qui est représentée par souvent de différentes manières, mais souvent on a soit elle a eu le bouclier, elle a eu la balance, hein, la pesée des âmes, elle a eu l'épée, elle est représentée des fois avec l'épée, elle est représentée aussi avec un épi. Et puis on a vu sur cette guidance qu'il y avait l'arcane sans nom qui était revenu. Ça m'a intrigué parce que pour le message sentimental, on avait l'impression, je pense qu'il y avait aussi quelqu'un euh, qui avait envie de se séparer, comme s'il pensait à quelqu'un d'autre, comme si à chaque fois il se sépare parce qu'il y a des sentiments qui reviennent un petit peu. Voilà, des sentiments parce qu'il pense à une personne, donc ça peut être vous bien entendu. Et donc je trouvais ça intéressant parce que ça m'a fait penser à l'histoire un peu de Perséphone. Alors l'histoire de Déméter et de Perséphone. Donc Perséphone qui est kidnappée par Hadès et qui va être cherchée par sa mère, qui est Déméter, la déesse de l'agriculture, et qui à un moment donné va créer, va s'enlever des moissons et des récoltes, et donc il va y avoir une période très compliquée sur Terre. Parce qu'elle veut retrouver sa fille, qu'elle demande à Zeus le droit de récupérer sa fille. Et puis, c'est un peu l'histoire de la création des saisons. Et puis bah, elle va pouvoir retrouver sa fille. Il y a des versions où disent que Perséphone était très amoureuse aussi d'Hadès. Il y a ce sentiment que de devoir quitter l'autre en fait. C'est ce ça m'a évoqué cela par la suite, c'est-à-dire quelqu'un qui finalement est obligé d'être séparé de quelqu'un pour différentes raisons. Ça peut être des raisons professionnelles, familiales et ce genre de choses, mais qui en fait a toujours les sentiments reviennent toujours à la même personne en fait. Voilà. Donc il y avait cette histoire, ça m'a un peu voilà comme s'il y avait une personne qui vous a connu et en même temps elle rencontre d'autres personnes, mais finalement ça ne le fait pas, elle n'arrive pas à faire le deuil et qui finalement les sentiments reviennent toujours vers vous quoi, un truc comme ça. Ça m'a évoqué quelque chose comme ça. Et puis j'ai eu des commentaires sur la chaîne d'abonnés ou même des personnes qui m'ont écrit, et ça m'a fait ça a vachement résonné avec ce que je suis en train de dire. Donc du coup, je me suis dit que ça valait le coup d'en parler. Donc on va voir un peu cette situation là, cette personne qui est un peu en séparation, en rupture. Ça peut être d'énergie tierce, hein. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a d'autres messages. Voilà. On a quand même, aujourd'hui, je ne l'ai pas dit, mais on est le 2 septembre au moment où je fais la vidéo. Le 2 nous parle d'union, de contrat, de dualité. Le 9 nous parle aussi de bilan, d'observer un peu les choses de manière éclairée pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Ça nous fait 11, donc il y a quand même la notion de la force de détruire un peu quelque chose pour aller de l'avant. Donc il y a un lien en tout cas assez puissant ici, de l'ordre
d'un lien très puissant, parce qu'on a quand même la carte des Gémeaux ici, donc on voit bien quand même, voilà, ce lien. Et, euh, et donc on retrouve quand même, on retrouve un peu cette énergie de cette forte union, une forte passion. Ici, on a le 15 qui nous parle de passion, bien entendu, pas que, mais ça peut être aussi quelque chose de négatif, malheureusement. On a aussi le 4. Il y a des hommes là en fait, et ce 5 il revient ici. Vous voyez, ça fait comme un switch 5-4, 5-3. Et là, on voit quand même qu'il y a la Lune. Donc, il y a quand même Soleil et Lune, un couple qui est un peu à l'envers. Ou qui n'est pas forcément dans le bon ordre ou avec le bon partenariat. Parce que là, ici, on pourrait parler d'une union légale déjà, officielle, et on voit que cette Lune, elle observe ce jumeau, on va dire, cette union. Ok. Elle observe ici. Donc, on va regarder un petit peu. Donc, il y a quelque chose de cet ordre, quoi. C'est-à-dire un lien qui dépasse, qui est plus puissant que la normale, en fait, qui fait que on retombe pas, la personne, elle retombe pas amoureuse comme ça, en fait. Alors, je vais quand même remettre dans le jeu, hein, parce qu'il y avait des cartes qui avaient été tirées sur le message précédent. Je vais quand même les remettre dans le jeu. Ah, il y en a une qui a volé. On voit aussi la communication de cœur. Donc, on retrouve cette communication de cœur dans la carte du soleil. Le soleil pouvant faire penser aussi au cœur du lion. Même s'il est associé aux Gémeaux, par le jeu des sextiles, on retrouve l'énergie du feu quand même et de l'air dans cette carte. Et ici, on a l'énergie d'une communication de cœur à cœur. C'est-à-dire, là, on parle quand même, cette personne, elle se dit que qu'elle doit être, on retrouve cette notion d'être présente, d'être à l'écoute de son cœur, vivre l'instant présent. Le ressenti, on le retrouve ici, là, fortement dans cette carte, et on l'a ici. Accorder à l'autre une vraie présence, hein, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Donc il y a peut-être eu dans cette histoire des dialogues, mais parfois un manque d'écoute ou de compréhension, et qui a pu parasiter la communication. Là, on retrouve quand même le cœur du lion aussi. Donc, on a l'énergie de ce que je suis en train de dire. Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. On voit une carte de guérison avec une carte de cœur aussi. Et on retrouve un peu la même énergie que j'étais en train de dire, c'est-à-dire une communication cœur à cœur forte vis-à-vis d'une personne. Et là, on voit qu'il y a quelque chose de cette relation, elle amène à libérer l'enfant intérieur. Donc, il y a comme peut-être eu un besoin de séparation, peut-être pour justement libérer l'enfant intérieur, se replonger dans les racines des plantes. On voit aussi une carte de guérison ici avec la main et le cœur. Quelqu'un qui a besoin aussi de dire des choses. Hein, j'ai des choses à vous dire. Voyons, on voit ça dans la carte. Et enfin, on retrouve quand même une belle carte aussi en dos de deck. Vous voyez, de croire que tout est possible, de s'ouvrir l'esprit à tout ce qui est possible. On retrouve l'énergie de l'ange et de la Vierge ici. Hein. On voit la Vierge est aussi symbolisée par des ailes d'ange. Elle est là. C'est pour ça que je la prends. Et du coup, comme par magie, votre vie changera. Donc, de s'ouvrir aussi à l'idée que tout est possible. Et que donc, effectivement, dans cette situation, il y a toujours un lien. Puis, c'est aussi, en guidance privée, il y a aussi pas mal de situations comme cela où les gens se séparent mais se retrouvent après. Des fois, c'est 6 mois plus tard, et puis ils avancent comme ça, et puis après, peut-être des fois, ils se reséparent parce qu'ils se réajustent, mais ils se revoient. Ils n'arrivent pas à faire en sorte de ne plus se voir. Parce que sinon, ils ne seraient plus à l'écoute de leur cœur. On a l'éternel maintenant, ça résonne un peu avec le vivre et l'instant présent. Donc on a quelque chose, un retour, là c'est vraiment dans les énergies actuelles, on a ce retour-là de ressenti. Un ressenti ici maintenant,
Et là, derrière, j'ai quand même le 11-11. Donc, on va regarder l'éternel présent. Ça ramène... Ça demande, voilà, il y a quelqu'un qui demande de l'aide pour relâcher la tension à l'intérieur de son esprit, de son corps. Cela apporte de l'énergie et permet peut-être de voir les choses sous une lumière nouvelle, plus optimiste. Euh, Il y a quand même ici, on parle de personnes prisonnières de souffrances du passé. Ont-elles dérivé vers de possibles futurs? Si cela accapare trop d'énergie au détriment du moment présent, vous diminuez votre pouvoir de créer ce que votre cœur désire. La création n'arrive pas dans le passé ou dans le futur, elle arrive ici maintenant par le biais de choix que vous faites à chaque instant. Même maintenant, en lisant ce message, faites le choix d'être présent, d'apporter votre énergie dans l'éternel. En vous détendant dans le moment présent, convaincu que le passé est derrière vous et que le futur sera réellement merveilleux, vous pouvez plus facilement énergiser vos rêves, vos visions et vos désirs les plus profonds. L'univers croit que vous méritez un cadeau spirituel. Pour recevoir ce cadeau, quelle que soit la forme qu'il prendra, il faudra être présent, avoir l'esprit assez posé pour le reconnaître. C'est le divin, il y a un timing divin. La forme de ce cadeau sera parfaite pour vous et la façon dont elle arrivera sera parfaite aussi. C'est le divin qui se charge du timing maintenant. Il vous aidera à passer avec succès à l'étape suivante. Donc il y a quand même un timing divin. Et là, quand même la notion de cadeau, de gift. C'est comme... Alors, la notion de cadeau, de gift, ça me fait penser à Attier. Attier, ça veut dire... C'est une série qui est super, d'ailleurs, qui parle un peu de liens extrêmement puissants qui se retrouvent dans cette vie. Alors, on n'y croit pas aux vies antérieures, mais elle était amenée à retrouver dans cette vie une personne avec qui elle a un lien extrêmement puissant et avec qui elle doit construire quelque chose. Malgré leurs oppositions, malgré leurs différences, malgré leurs problèmes de famille. Il y a quelque chose qui fait que elle est toujours amenée à la même personne. Et donc, elle est destinée à chaque fois à la revoir, cette personne. Et donc là, on a quand même le chiffre maître 11 qui veut revenir et qui nous parle ici aussi ils se suivent, les cartes se suivent d'ailleurs, que des informations sont transmises de l'intelligence universelle créative à votre conscience cellulaire. Vous voyez? Donc les noms sont comme une sorte de médecine énergétique qui envoie des vibrations guérisseuses lorsqu'on les voit à plusieurs reprises. Ça peut être un signe, ça. Et ça ne veut pas dire que... Alors le signe, c'est peut-être à vous amener à étudier et à essayer de comprendre ce que cela signifie. Là, on nous parle de commencement, on nous parle aussi de guérison par une association qui permet d'aider les autres, particulièrement dans vos relations. Notamment sur le plan professionnel. Et ainsi de suite. Donc c'est très intéressant parce que là on nous parle de toutes les fréquences. Et donc là elle détaille les fréquences. Donc il y a quand même une sorte de guérison énergétique lorsque vous avez ce type de ressenti. Voilà, donc on va regarder communication de cœur, guérison énergétique, voir la situation sous un autre angle. Et voir qu'il est possible de s'ouvrir à des changements dans cette situation. Alors, on va prendre d'autres jeux, on va voir un petit peu la situation. J'avais envie de prendre un message de l'âme sœur. Et on nous dit, soyons l'amour que nous recherchons, soyons le changement que nous souhaitons voir, donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. Tu es toujours dans mon cœur. Voilà. Donc on a une confirmation qu'on a quand même des situations qui font que, même quelle que soit la situation dans laquelle vous avez partagé quelque chose et vous êtes toujours dans le cœur de cette personne. Voilà. Donc ça c'est... Comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis, l'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne. Vous voyez, on est bien dans l'énergie de l'automne, rappelant les tendres jours et nuits. Voilà ce qui se passe actuellement. Il y a un ressenti qui fait que cette personne, alors ça peut être votre autre et compagnie, il est dans cela, il ressent, il perçoit, peut-être que vous l'avez capté, vous aussi dans la matière, ce type de ressenti. Alors, on va voir quand même un suivi. On va détailler un petit peu, on va prendre un peu le général avec l'oracle des miroirs.
Donc on a quand même le miroir magique. Hein, il y a quand même encore cette notion de miroir magique. Il y a eu un fort lien, comme si vous connaissiez cette personne, comme si c'était un frère, un âme sœur, quelqu'un, un ami que vous revoyez depuis, voilà. Et il y a eu un effet miroir puissant, peut-être dans les tenues vestimentaires, dans les modes de vie, dans les pratiques spirituelles. Il y a eu quelque chose de très puissant. Après, il y a peut-être une différence d'âge. Voilà. Peut-être qu'il y a eu une différence d'âge, peut-être que voilà. On a, vous voyez, il y a quelqu'un qui, la personne, elle est en déplacement, elle est en train de comprendre, elle est en train de réfléchir, elle est en train de ressentir dans son cœur qu'il y a un lien qui est plus fort que notre. Voilà. Elle est en train de changer de vision. Alors, et là, déjà, premièrement, on a la carte de la naissance, c'est-à-dire au regard de de son bain de langage, c'est-à-dire il y a une remise en question de ses codes de compréhension, de son éducation, de sa culture, de ses traditions, de ses valeurs ou des principes qui sont été remis en question par rapport à les communications que vous avez eues, les échanges que vous avez eus avec cette personne qui réalise. Alors peut-être il y a des gens qui me disent oui, j'ai fait un rêve et 10 ans plus tard ils voyaient la personne. Alors ça veut dire que ça aussi c'est des choses à travailler parce que des fois on va faire un rêve d'une situation et elle se produit. Et alors on se dit oui, c'est ma flamme jumelle, c'est le destin ici et là. Donc il y a quelque chose à travailler par contre parce que ça veut dire qu'il y a quand même une connexion, des capacités de ressenti psychique accrues. Mais vous voyez, on retrouve quand même la communication de cœur hein, au centre du tirage. On a là quelqu'un, alors soit bien sûr on pourrait dire qu'elle est préoccupée, c'est la rentrée scolaire, c'est l'administratif, c'est le travail, c'est les inscriptions pour les associations, les activités, voilà. On va chez le coiffeur, on change des fringues, ce genre de choses. Et il y a quelqu'un aussi, donc ça peut être ça les correspondances, peut-être que cette personne elle passe par ça, mais il y en a une carte qui a roulé, elle passe par ça, mais il y a quand même, voilà, là il y a une distance, peut-être qu'il y a une distance géographique, hein, ça c'est, voilà, peut-être qu'il y a une distance dans la communication, mais dans le cœur, peut-être que cette personne, elle peut pas communiquer avec vous parce que peut-être qu'elle est dans un pays où elle peut pas, il y a moins accès au téléphone, même s'il y a Internet maintenant de partout quand même, mais il y a quand même une notion alors, ça peut être une personne qui travaille à distance, hein, qui a décidé de travailler à l'étranger, parce qu'on voit la carte du voyage. Ça peut être une personne qui se déplace, hein, bien sûr, pour son travail sur le territoire. Il y a quand même une victoire. Donc, soit il y a quand même quelque chose qui arrive quand même de positif. Victoire dans la compréhension, dans l'esprit de la personne. Elle a peut-être en train de réussir quelque chose aussi. Ça, peut-être qu'elle a résolu un problème, donc financier, professionnel, familial. On va l'éclaircir. Et il y a quand même la séparation. Donc on retrouve cette notion de quelqu'un qui peut-être actuellement est avec une autre personne, mais il y a une comparaison avec le miroir. Il y a un jeu de... Voilà. Il y a quelque chose que vous êtes toujours dans le cœur de cette personne, même si vous êtes séparés. Alors, pour différentes raisons, malheureusement, il y a aussi des décès, ce genre de choses. Donc, on est des fois dans des communications de cœur, par la prière, par la méditation. Et il y a quelque chose qui amène finalement votre autre là, à une forme de séparation. Et donc, boum, le désir de communiquer, le langage du cœur. Alors, avec l'oracle du soleil, on va un peu préciser les choses. Peut-être c'est parler de la séparation aussi. Hein. Peut-être qu'il n'y a pas eu de discussion au moment de la séparation. Ça arrive aussi souvent, où les personnes se retrouvent du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui s'est passé, l'autre s'en va et les personnes viennent consulter pour savoir qu'est-ce qu'il y a eu. Et on analyse tout ça en guidance, pendant la guidance, parce que il peut y avoir plusieurs raisons. Voyez, on retrouve cette notion de choix.
de décision et la justice, la balance, la justice, on voit, on retrouve la notion. Alors ça, c'est des vieilles représentations de Thémis, hein. On a l'épée, Thémis était représenté, c'est la justice cosmique et divine, justement. Donc il y a quelque chose comme si c'est la pesée des âmes, hein. Là, c'est pas la justice des hommes, c'est la pesée des âmes. Il y a quand même des gens qui regardent en bas et qui observent, euh, voilà, la décision, une décision qui a été prise ou que doit prendre cette personne. Alors, elle se retrouve confrontée peut-être à des choix professionnels aussi, familiaux, hein. L'autorité, donc il y a aussi l'attente d'une décision. On pourrait penser que cette personne, elle attend une décision administrative, là. Vous voyez, l'autorité, peut-être de son chef, peut-être d'un client, de qu'elle a, une personne alors, qui a peut-être fait preuve d'autorité, d'autoritarisme. Alors, pas confondre. Alors, l'autorité, il y a l'autorité de compétence, de fonction, de statut naturel, mais il y a peut-être une forme d'autoritarisme. Alors, à voir, parce qu'il y a la carte de l'autorité. Elle est peut-être soumise, elle est peut-être aussi soumise à voilà, une autorité supérieure, qui l'oblige par exemple à quitter le territoire pour aller travailler ailleurs. Mais ça, voilà, c'est pas tout le monde qui est confronté à cette notion de distance très lointaine. Alors là, vous voyez, donc l'héritage et donc la famille. Alors soit peut-être actuellement, elle est en train de résoudre des problèmes d'héritage, parce qu'elle est en âge pour ses enfants, pour ses petits-enfants, ce genre de choses. Elle est peut-être confrontée justement à la vente dans un de ces des domaines dans la famille, à la vente d'une maison, ce genre de choses. Et puis, on voit aussi que dans le bain de langage, on a une sorte de petit lion qui est perdu là quand même au centre, là dans le labyrinthe, et du poids familial. On voit quand même l'énergie, il y a quelque chose qui va se détruire parce qu'on a le scorpion. Donc il y a quelque chose d'une représentation par rapport à la naissance, par rapport à sa tradition, par rapport à son éducation. Cette personne, elle a une forme de renaissance. Il y a quelque chose qui se met en place dans son cœur, une autre façon de communiquer. Voilà, on retrouve quand même au centre du tirage le 2. On a un couple, une communication. Et on voit les acquisitions. Alors, soit cette personne, elle a fait des choix matériels, parce elle est peut-être engagée, cette personne. Donc là aussi, ça fait partie aussi des histoires des amants et des maîtresses, parce qu'en fait, il y a des fois des personnes, pour différentes raisons, ils ne peuvent pas se séparer. La personne qu'ils aiment est alitée, malheureusement, confrontée à des problèmes de santé. Et donc, du coup, ben, des fois, c'est des graves problèmes. Voilà, donc ça fait 10 ans que ça dure ou 15 ans que ça dure. Mais la personne ne se sépare pas, mais elle est disponible dans son cœur pour vivre notre histoire d'amour. Vous savez, il y a plein d'histoires comme ça auxquelles on ne pense pas. Et là, on a quand même la question du matériel, des acquisitions. Alors, peut-être, vous pouvez être en couple avec cette personne actuellement et être confronté à cela, à des problèmes de maison, d'héritage. Vous voyez. C'est peut-être aussi une personne aussi qui est un peu dans le matériel et qui a choisi, vous voyez, de se mettre à distance de son cœur parce qu'on a l'excentricité. On a encore cette énergie, là, bon, on a le Capricorne, mais on a la femme serpent et ça rejoint un peu tous les tirages, Attier, Chamérin, la femme serpent, la Vierge. La Vierge aussi représentée aussi avec le serpent de l'hydre qui est en dessous de la constellation de la Vierge. Donc là, on a quand même, vous voyez, alors j'ai dit une bêtise, j'ai dit l'énergie du Capricorne, c'est l'énergie du Verseau. Donc une forme de dans cette carte de vous voir quand même comme une personne différente, atypique, passionnée, peut-être étrange aussi, excentrique, différente des autres, différente de tout ce qu'elle a pu connaître, cette personne en tout cas dans sa vie. Et en fait, c'est comme si cette personne, votre différence, elle n'arrive pas à l'oublier.
On retrouve l'énergie là du Capricorne pour le coup avec l'inspiration. Ce chiffre 12 qui veut revenir, donc on retrouve une forme de... Malgré l'obstacle, parce on avait le 12 qui nous parlait d'être dans l'instant présent, on a l'impression qu'il y a une capacité là de libération. Il y a de la libération, il y a de l'air en fait. On retrouve l'énergie de l'air. Alors, elle passe une épreuve, elle gagne quelque chose, cette personne, parce qu'il y a la notion de victoire, d'inspiration par rapport à des correspondances, maison, administration et ce genre de choses. Là, elle signe des papiers, elle a des choix à faire par rapport à un organisme, voilà, une société. Et là, on dirait qu'il y a une victoire qui arrive. Et là, on termine par deux cartes. Attention, prudence. Donc, prudence par rapport, je pense, à un retour de communication. Parce on voit la reine et on retrouve l'énergie de l'automne sur cette carte. On voit quand même une reine qui tend la main, mais qui accueille avec prudence. Et là, on a attention à la mise en scène avec le lion. Donc, attention, voilà. Donc, la mise en scène, faut voir à quoi elle est liée cette mise en scène, bien entendu. Je pense que je crois que le message, on va reprendre quand même trois cartes de l'oracle de Béline, mais la version de l'ami Béline que j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas servi. Il y a une passion là. Il y a quelque chose qui rend la situation un peu excentrique, innovante, différente. Voilà, on a quand même la carte des invitations. Voilà, donc quelqu'un qui s'ouvre à cela. On a des discussions qui arrivent quand même, des pourparlers par rapport à des échanges, des correspondances là qui arrivent, qui sont protégées, on nous dit. Donc des invitations. Alors bien sûr, la carte de l'invitation, c'est aussi aller à l'invitation pour parler, quand même des discussions. Correspondance, correspondance, correspondance. Donc il y a quand même beaucoup de communication là. Alors ça peut être quelqu'un qui justement communique avec d'autres personnes pendant, peut-être qu'elle est célibataire cette personne là actuellement, ou peut-être qu'elle discute avec plein de personnes, mais elle a un lien là qui fait que qui est plus puissant qu'un autre. Allez, une dernière carte. Et il y a quand même, attention, dans un cas de figure, vous voyez, il y a quand même un despotisme. Donc il y a quand même attention, attention, distance, excentricité, despotisme. Attention, il y a peut-être quelque chose qui est encore un peu instable. Donc on a une situation où une personne qui... elle est attachée à... Elle est attachée à quelque chose, quoi. Dans ce cas de figure, voilà. Là, on vous dit attention, là. Ça peut être cette personne qui se sépare parce qu'elle est confrontée à quelque chose qui est pas bon. Donc, elle se met à distance parce que elle peut se mettre à distance justement de quelque chose qui l'attache, qui est pas bon. Voilà. Et elle peut se mettre à distance de ça, actuellement, cette personne, pour aller vers la guérison. Je sens qu'il y a un truc comme ça. Quelqu'un qui se met à distance de choses qui sont toxiques. Voilà. Et ouais, et on revient, ça me surprend pas. On revient avec l'énergie de la Vierge qui était déjà on avait terminé le tirage la fois dernière avec cette carte parce qu'il y a comme dans une situation, il y a une personne qui incarne cette énergie-là. Alors, attention, ça peut être aussi dans le couple à l'heure actuelle, pour ceux qui sont en couple, où ça bat un peu de l'aile parce qu'il y a quelqu'un qui serait un peu despote. Hein. Ok? Despote. Hein. Et là, on a la carte des nouvelles pour finir le jeu.
Donc, il y a des communications qui arrivent là. Voilà, attention quand même à mise en scène et à une forme de dualité dans un lien, il y a quand même une forte quelqu'un de dominant là. Ça, c'est l'aspect négatif qu'il ne faut pas occulter. Voilà, voilou. Ben, je pense que c'est bon. Je vais prendre les cartes du jeu. La communication de cœur, elle me parle, elle résonne. Euh, on va prendre, il y a quand même la correspondance ici, qui revient avec des discussions à plusieurs reprises. Il y a la Vierge qui veut revenir, on va la prendre. Il y a la notion de victoire. Et je pense que ça ira très bien comme ça. Voilà. On voit bien les invitations, on voit bien des échanges, une communication de cœur, une victoire et une étoile qui arrive là. Alors je vous le souhaite à tous et à toutes, bien entendu. Voilà. N'oubliez pas que la guidance, elle est collective. Pour ma part, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à mettre un like et un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Ça m'encourage à continuer à faire la chaîne. Et puis, n'hésitez pas à me contacter. Donc, comme je vous l'ai dit, tout le mois de septembre, c'est la rentrée, j'ai décidé, c'est la première fois que je fais ça. Je fais donc des promotions sur les guidances. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez connaître les tarifs. Et puis, moi, je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao, bisous.